Très chers amis électeurs, la saison électorale touche à sa fin et Bajo Town ressemble désormais à ces salons de bal où les prétendants, un peu essoufflés par la danse, redoublent d'élégance dans l'espoir de convaincre avant que l'orchestre ne s'arrête. Notre chroniqueur, qui n'a jamais refusé une invitation lorsqu'il s'agit d'observer les mœurs politiques locales, a assisté avec un plus grande attention aux réunions publiques organisées ces dernières semaines. Notre auteur s'est installé tantôt au premier rang, tantôt au fond de la salle, tantôt derrière une personne stratégique, là où l'on entend souvent mieux les murmures que les discours. Et quel spectacle, très cher lecteur! On y croise les fidèles soutiens qui applaudissent avant même que la phrase ne soit terminée. On y aperçoit les voisins venus par curiosité, les commerçants venus par inquiétude, et ces citoyens silencieux qui observent avec la prudence de ceux qui savent que les promesses municipales ressemblent parfois à ces feux d'artifice de fête nationale, splendides à l'instant où elles éclatent, mais rapidement dissipées dans la foule. Car il faut bien le dire, à écouter les deux prétendants encore en lice, Bajo Town serait à la veille d'une ère nouvelle. Le dauphin promet la continuité éclairée, l'expérience rassurante, la gestion solide. Sa cour évoque volontiers les réalisations passées et les projets en cours, avec cette assurance que l'on prête d'ordinaire aux héritiers naturels du pouvoir municipal. Le citoyen, lui, parle de renouveau, de participation, d'élan collectif, les mots sont vibrants, les inventions nobles, et l'on promet de remettre les habitants au cœur des décisions. Fort bien. Mais votre chroniqueur, qui écoute toujours avec un certain esprit malicieux, a noté en détail amusant. À force d'entendre les discours, on finit par reconnaître certaines mélodies. Prenons la vidéoprotection. Depuis 2 mandats, on nous en parle. Depuis 2 mandats, on annonce des déploiements. Depuis 2 mandats, on promet des études, des concertations et des installations progressives. 2 mandats. 12 années de réflexion, ce qui laisse tout de même le temps de faire installer quelques caméras entre 2 conseils municipaux. Le dauphin promet d'accélérer le mouvement. Le citoyen promet d'en débattre avec les habitants. Pendant ce temps, au mot de Litry, petite commune que l'on serait accusé d'être une métropole impériale, la vidéoprotection a été déployée en 4 fois moins de temps. 4 fois moins. Comme quoi, parfois, l'action municipale ne nécessite pas un opéra en 5 actes. Une décision, un budget, un calendrier, et le chantier commence, mais poursuivons. Car votre chroniqueur a également entendu parler d'un autre projet qui semble voyager d'une campagne à l'autre comme une vieille diligence électorale, les abattoirs. Non, semble prédestiné. Depuis 2 mandats, on évoque leur transformation en espace événementiel, on imagine un lieu culturel, des animations, des rencontres, une renaissance urbaine, idée charmante. Le problème, très cher lecteur, c'est que les abattoirs semblent avoir trouvé leur véritable vocation, celle d'un projet annoncé à chaque élection. Un décor municipal permanent. À ce rythme, il pourrait bientôt obtenir le statut de monument électoral classé. Mais le sujet qui fait frémir les éventails dans les salons de Bajo Town reste évidemment la tapisserie. La tapisserie. Joyau historique, trésor patrimonial, locomotive touristique de la ville, et accessoirement sujet politique favori depuis 3 mandats. 3 mandats que l'on parle de la transformation du musée, 3 mandats que l'on évoque sa rénovation, 3 mandats que l'on annonce son grand projet. Votre auteur a d'ailleurs eu l'actualité de feuilleter quelques archives. En 2014, le projet était estimé à 24 millions d'euros. Aujourd'hui, l'addition évoque plutôt 38 millions d'euros. 14 millions supplémentaires. Une progression qui ferait pâlir bien des investisseurs et qui rappelle à votre chroniqueur que les budgets publics possèdent parfois une faculté d'expansion que même les jardins à la française envieraient. Mais au-delà du montant, une autre question mérite d'être posée. Alors que le musée est fermé pour travaux, que va-t-il se passer pour l'économie locale? Car chacun sait ici que la tapisserie attire une part considérable de visiteurs. Moins de visiteurs signifie moins de clients dans les commerces, moins de tables occupées dans les restaurants, moins de chambres louées dans les hôtels. On parle d'attractivité globale, on évoque la diversification touristique, on promet de valoriser d'autres sites. Fort bien. Mais quels événements nouveaux? Quel plan précis pour soutenir les commerçants? Quels moyens financiers? Votre chroniqueur confesse ici une légère frustration. Car derrière les belles déclarations,
Les réponses demeurent parfois aussi brumeuses qu'un matin d'hiver sur la vallée de l'Or. Et ce constat mène à une question que l'on entend désormais dans bien des conversations. Qu'y a-t-il réellement de nouveau? Car beaucoup de propositions semblent déjà engagées. Certaines sont portées depuis longtemps par d'autres acteurs, associations, commerçants, initiatives privées. D'autres correspondent à des actions déjà programmées. Et le reste? Le reste ressemble souvent à des projets dont on parle depuis plusieurs mandats. Ce qui amène naturellement votre chroniqueur à la grande question de cette campagne, dimanche, à qui donner sa voix? Aux dauphins, travailleurs besogneux, héritiers d'une gestion installée et rassurante qui demande à percevoir sa prime au mérite? Aux citoyens, porteurs d'une alternative et d'un changement annoncé? Ou bien à ce troisième prétendant silencieux que l'on n'invite jamais aux réunions publiques, mais qui remporte parfois bien des suffrages? Ni l'un ni l'autre. Car ce troisième candidat était bien présent dans chaque réunion publique des deux premiers, bien installés sur les places vides. Lorsqu'une campagne se transforme en concours d'incantation, l'électeur peut légitimement éprouver un certain trouble. Votre auteur ne saurait évidemment encourager l'abstention. Majoritaire mérite mieux que le désintérêt. Mais il peut suggérer une petite règle fort simple. Lorsque vous entendez une promesse, posez 3 questions. Depuis combien de temps parle-t-on? Qu'est-ce qui a réellement été fait jusqu'ici? Et surtout, qu'est-ce qui sera véritablement nouveau dans les 6 prochaines années? Car gouverner une ville ne consiste pas seulement à annoncer des projets, cela consiste à les réaliser. Et parfois, très chers amis électeurs, le véritable feu d'artifice d'une campagne ne se trouve pas dans les promesses, mais dans le silence de l'isoloir. Là, au dimanche, chacun décidera en son âme et conscience, le dauphin, le citoyen, ou ni l'un ni l'autre. Et votre chroniqueur, plume levée et éventail refermé, observera avec la plus grande attention ce moment où Badger Town cessera enfin d'écouter les incantations pour choisir une direction. Votre très dévoué chroniqueur, Lord continue.